Bonjour à tous, je suis Joël Ndoli-Pierre, porte-parole par intérim de la MINUSCA. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour la conférence de presse hebdomadaire de la mission. Que vous soyez ici, dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guira, soyez les bienvenus. Avant d'aborder le thème principal de cette conférence de presse consacrée à la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, je souhaiterais revenir sur l'actualité de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la République centrafricaine et chef de la MINUSCA. En effet, ce lundi 25 novembre 2024, Valentine Rugwabiza a rencontré le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, à Addis Abeba, en Éthiopie, siège de l'Union africaine. Cette rencontre a permis de discuter des progrès significatifs réalisés dans la mise en œuvre du processus de paix en République centrafricaine et de la collaboration étroite entre la MINUSCA et l'Union africaine pour soutenir l'accord politique pour la paix et la réconciliation en RCA, APPR-RCA en sigle, ainsi que la feuille de route de Luanda. Elle a réaffirmé son engagement à renforcer ce partenariat en concertation avec le gouvernement centrafricain, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC en sigle, la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, CIRGL, et d'autres partenaires stratégiques pour contribuer à l'aboutissement du processus de paix par des solutions politiques durables. Lors de sa rencontre avec le président de la Commission de l'Union africaine, la représentante spéciale a également abordé la question du renouvellement du mandat de la MINUSCA, soulignant l'importance de l'appui continu au processus de paix, y compris à la mise en œuvre du cessez-le-feu et de la PPR. La chef de la MINUSCA a aussi échangé avec la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Dr Monique Sanzabangwa, et le commissaire aux affaires politiques et de la paix, l'ambassadeur Bankole, sur le rôle crucial de l'Union africaine en tant que garant de la PPR-RCA. Après le point sur cette activité importante de la semaine écoulée, permettez-moi d'introduire le thème principal de cette conférence de presse, qui est consacré donc à la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Nos invités du jour seront, du côté du gouvernement, Madame Marthe Augustine Kirima, ministre de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant. Soyez la bienvenue, Madame la ministre. Pour représenter la MINUSCA et l'équipe de pays des Nations Unies, Monsieur Mohamed Ag Ayoya, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, coordonnateur résident du système des Nations Unies en RCA et coordonnateur humanitaire, à qui, sans plus tarder, je cède la parole pour son propos introductif. Monsieur le représentant spécial adjoint, la parole est à vous. Cette conférence de presse hebdomadaire s'inscrit donc dans le cadre des activités de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Ces campagnes sont d'une importance capitale pour notre engagement conjoint, gouvernement, la République centrafricaine, MINUSCA, équipée des Nations Unies en faveur des droits humains, de la paix et du développement durable. Le choix des dates de cette campagne, du 25 novembre au 10 décembre, est très significatif. Elle marque en effet respectivement la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et la Journée internationale des droits de l'homme. Cela souligne le lien indissociable entre la violence faite aux femmes et la violation des droits humains dont les femmes sont malheureusement les principales victimes. Aujourd'hui, nous faisons face à une réalité alarmante. Près d'une femme sur 3 dans le monde a subi des violences physiques ou sexuelles. S'il n'y a pas d'action accélérée d'ici 2030, 9 millions de filles risquent encore de se marier avant l'âge adulte. Plus de 230 millions de filles et de femmes ont subi des mutilations génitales féminines, ce qui représente une augmentation de 15% par rapport aux données d'il y a 8 ans. En République centrafricaine, les violences basées sur le genre ont atteint des proportions particulièrement inquiétantes, avec plus de 6 000 cas déclarés au deuxième trimestre de l'année 2024. Et de ces 6 000 cas, nous avons 32% qui sont des viols et 28% qui sont des agressions physiques. Le thème de cette année, vers les 30 ans de la déclaration et du programme d'action de Beijing,
tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles, nous appelle tous à une action collective. Nous devons responsabiliser les auteurs des violences et renforcer les stratégies nationales pour protéger les droits des femmes. En Centrafrique, le thème national qui a été choisi par le gouvernement pour cette campagne met en lumière l'importance de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en période électorale. Je me réjouis également de ce choix, parfaitement aligné sur les priorités nationales et les processus électoraux à venir l'année prochaine, en 2025. La résolution 2759, adoptée le 14 novembre dernier par le Conseil de sécurité, nous charge en tant que MINUSCA de continuer à accompagner le gouvernement dans l'organisation d'élections inclusives, libres, régulières, transparentes, crédibles et pacifiques, assurant la participation pleine, égale et véritable des femmes, tant comme électrices que candidates. En effet, les femmes subissent les violences à toutes les étapes du processus électoral, de l'enrôlement sur la liste électorale jusqu'au jour du scrutin. La MINUSCA, en partenariat avec le gouvernement, s'est engagée à promouvoir la participation des femmes et à garantir leur protection. Pour soutenir l'inscription des femmes sur les listes électorales, nous avons lancé avec ONU Femmes un projet conjoint de sensibilisation, de renforcement des capacités et de mobilisation sociale, en collaboration avec votre ministère, Madame la Ministre, le ministère de l'Administration du Territoire, l'Autorité nationale des élections, ANE, et en étroite concertation avec des organisations de femmes, des leaders communautaires et des chefs de quartier et de villages. Notre objectif étant d'atteindre au moins 50% des femmes inscrites sur les listes électorales. Pour cela, nous plaidons pour une réduction des frais de délivrance des actes d'état civil pour les femmes, en particulier pour celles qui vivent dans les zones rurales. La sécurisation du processus électoral, notamment la protection des femmes contre les violences, est également une priorité du gouvernement et de la MINUSCA. Nous collaborons étroitement avec les forces de défense et de sécurité nationale pour garantir un environnement électoral sûr et inclusif. Pour aller plus loin, nous devons responsabiliser davantage les communautés dans la prévention des violences électorales à l'égard des femmes. Il est crucial de renforcer la sensibilisation et la mobilisation contre les préjugés sexistes, contre la désinformation et les messages de haine, en impliquant les mécanismes locaux de prévention et les relais communautaires déjà actifs dans la promotion de la paix et des droits humains. En conclusion, je tiens à réaffirmer l'engagement de la MINUSCA et du système des Nations Unies à soutenir le gouvernement centrafricain dans ses efforts pour promouvoir l'égalité de genre, protéger les femmes contre les violences et assurer leur pleine participation à la gouvernance de leur pays. Je vous remercie. Je suis particulièrement ravie d'être parmi vous aujourd'hui à cette conférence de presse qui consacre les 16 jours d'activisme qui ont été lancés à Damara par le président de la République, chef de l'État. La RCA, comme les autres pays du monde, célèbre les 16 jours d'activisme autour du thème international et notre pays a contextualisé ce thème international avec le contexte de notre pays qui prépare en ce moment les élections locales. L'appui des partenaires dans la MINUSCA a été crucial dans ces préparatifs puisque la MINUSCA a appuyé le département pour qu'un maximum de femmes puissent être inscrites sur la liste électorale. Les défis des femmes de Centrafrique sont nombreux. En ce qui concerne les élections locales, les violences qui sont faites contre les femmes pendant ces périodes ont un impact négatif. Ces violences empêchent les femmes de s'inscrire d'abord sur les listes électorales. Parce que quand tu n'es pas inscrit sur une liste, tu ne peux pas participer au processus électoral. Donc les femmes, à cause de ces violences-là, ont peur de s'inscrire sur la liste. Les femmes ont également peur de se présenter comme candidates. Or, nous savons que la gestion d'une municipalité
quand elle est entre les mains d'une femme. Une municipalité, c'est comme une maison. Et c'est la femme qui connaît les besoins du ménage, les femmes qui connaissent les besoins de l'embellissement d'une zone. Donc, si nous avons plus de femmes maires ou élues au niveau d'une municipalité, nous devons être sûrs que les problèmes qui vont concerner notre municipalité seront pris en compte par ces femmes-là et elles vont pousser les lignes pour que des solutions idoines puissent être trouvées. L'appui de nos partenaires, l'appui de la MINUSCA, puisque les 16 jours d'activisme sont appelés les 16 jours d'activisme du secrétaire général des Nations Unies, l'appui de la MINUSCA est plus que nécessaire pour que les femmes au fin fond des villes et villages, des communes, puissent entendre parler de ces campagnes au niveau des villes, au niveau des zones urbaines, les radios sont là, elles écoutent, mais il faudrait qu'elles puissent comprendre les enjeux de ces élections locales. Et nous comptons sur l'appui constant de notre partenaire, la MINUSCA, pour appuyer le département, pour appuyer les femmes de Centrafrique à être visibles sur l'échiquier national. Nous comptons également, je réitère, c'est un appel que je réitère, pour que la mise en œuvre, l'appui de nos partenaires puisse continuer. Parce que les 16 jours, on dit bien 16 jours, les 16 jours vont s'arrêter le 10, mais après, les prochaines étapes consistent à appuyer les femmes centrafricaines dans le cadre de leur autonomisation. Les prochaines étapes consistent à appuyer la femme centrafricaine dans le cadre de la connaissance de ses droits. Les prochaines étapes consistent également à conduire la femme pour que, à l'issue des élections locales, à l'issue des élections législatives, que nous puissions avoir un chiffre qui soit au-delà des chiffres qui existent maintenant. Que nous ayons un chiffre qui s'approche des 35% de la loi de parité. 35%, c'est un chiffre qui va nous consoler, même si, au fond, les femmes vont espérer 50%. Mais si les femmes de Centrafrique arrivent à obtenir 50% aux élections locales, 50% aux élections législatives, ça sera un grand pas, une avancée, et les remerciements seront pour le partenaire MINUSCA qui nous a appuyés pour que les rêves, c'est un rêve des femmes centrafricaines, que ce nombre, au lieu de rester dans les 12% ou inférieur, parce que pour les municipales, c'est 4% des femmes qui sont mères. Donc c'est un chiffre, nous avons fixé la barre à 35% pour que cette barre-là puisse être atteinte. Je vous remercie.